Mais regardez ce que je viens de recevoir, je suis super contente. J'ai reçu un tapis de coupe sur mesure. Donc moi la taille que j'ai choisie c'est 80 cm sur 1,60 m et je suis ravie. Alors il faut que je fasse un test, il faut que j'essaye de voir si ça marche bien avec des cutters. Mais si c'est le cas les amis, c'est génial, mais vraiment, c'est pas sponsorisé que dalle, hein. C'est avec mes sous-sous, mais ça vous le savez, et je suis super contente. Maintenant, le test des cutters, ça va être important. De base, en fait, j'ai une planche, je vous la montrerai de l'autre côté, parce que de base, c'est mon tapis de coupe que j'utilise sur ma table à repasser. Et donc, j'ai acheté un tapis de coupe sur mesure, qui fait donc toute la taille de la planche, pour avoir un tapis de coupe tout simplement. Donc comme vous le voyez, il est transparent, on voit tous les défauts de ma planche en dessous. Donc ça je pense aller en racheter une. On voit par contre, ça je suis un peu déçue, il y a le nom de la marque qui est écrit 2 fois sur le tapis. Bon, je trouve ça fait un peu... Enfin j'aurais préféré qu'il soit complètement transparent. Ah, c'est génial. Donc maintenant je vais tester avec un morceau de tissu, voir si ça coupe bien. En fait ça va, j'avais peur que ce soit super mou, mais en fait non, c'est bien... Ah, je suis contente. Je vais essayer ça avec un cutter. Bah nickel. Du coup je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette planche. Ça va me changer je pense la découpe du tissu. Par contre je pensais utiliser mon ancienne planche de découpe parce que de base en fait c'est juste une planche que je mets sur ma table à repasser pour que ce soit à la bonne hauteur en fait, surtout parce que j'ai pas la place chez moi pour avoir une table de coupe. Donc je pensais utiliser mon ancienne planche en fait l'autre côté et coller du coup le tapis dessus, mais la planche est trop abîmée et comme le tapis est transparent ça risque de se voir. Alors je me dis que je ne suis pas à l'achat d'une planche en plus, donc je vais aller je pense que dans l'après-midi, parce que là il est déjà 13 h, dans l'après-midi je pense passer chez Bricolex pour m'acheter une petite planche. Et je pense que je vais en profiter pour acheter des petites rondelles là, comme ça de plombier, parce que j'en ai un bon paquet, mais je pense que ça peut être bien d'en avoir plus parce que la planche comme elle est grande, enfin, j'ai pas suffisamment en fait, ça je le sais depuis un moment, que j'ai pas suffisamment de rondelles pour aller sur toute la planche pour vraiment avoir des pièces partout. Le but c'est quand même de gagner aussi un peu de temps au niveau de la coupe du tissu parce que moi je suis assez longue quand je coupe mon tissu. Du coup ça c'est la planche que j'utilise à l'origine, donc c'est une planche que j'utilise depuis 3 ans. Donc c'est simplement, vous voyez, des tapis qui sont collés, en fait ils sont collés, alors ils sont collés grossièrement parce qu'en fait ils sont juste maintenus avec du scotch double face, mais ça marche très bien. Alors je la range ici quand j'ai la flemme de la ranger, tout simplement, parce que c'est pas sa place ici. Sinon je la glisse en fait derrière une penderie et je pensais utiliser, on verra pas très bien, je pensais utiliser cette face là, mais en fait comme elle est abîmée, ça vous voyez tout mon bordel chez moi, c'est bien. Comme elle est un peu abîmée, et je me dis que autant aller la changer. Et je suis en train de me faire la réflexion que je ne vous ai même pas dit bonjour YouTube, comment ça va? Et oui, effectivement, on reprend les vlogs un peu par ici. Alors je suis un peu rouillée, je manque d'idées, de plans, etc. à tourner. Mais voilà, je recommence les vlogs, on verra où ça nous mène. On va pas faire de plan sur la comète, ça ne sert à rien. Donc là j'en ai envie, donc je reprends, puis on verra si ça me plaît et si je continue, tout ça. Donc voilà, bienvenue!
Bon ben je suis allée à Bricolex, j'ai acheté ma planche et vive l'inflation parce que je l'ai payé beaucoup plus cher qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans j'avais payé ça moins de 8 euros, 7 euros et des bananes. Et là j'ai payé 17 euros et des bananes. Mais ça va pas la fin du monde non. Donc là je vais coller le tapis sur la planche et ça va pas être facile à manipuler. Donc je vais faire ça par terre. Et juste avant je vais devoir passer l'aspirateur pour essayer d'avoir le moins de poils, de fils, de trucs qui peuvent se mettre en fait entre le tapis et la planche. Sauf que j'ai les 2 chats qui dorment, mais ils vont pas dormir longtemps parce que dès que je sors l'aspirateur, ils aiment pas du tout quoi. Donc ça c'est juste avant l'aspirateur. Ah ça dort bien. Et là c'est pareil, ça dort bien aussi. Mais ils vont pas rester longtemps parce qu'ils ont peur de l'aspirateur. Ah oui, quitte à aller chez Bricolex, j'ai repris des rondelles. Alors des rondelles, j'en ai déjà. Elles sont là pour faire des poids quand je coupe. Mais j'en avais pas assez. On n'a jamais trop de rondelles dans la vie. Comme on dit, il faut savoir faire péter la rondelle. Donc pour coller le tapis sur la planche, je vais simplement utiliser du scotch double face. C'est comme ça que j'avais fait ma première planche. J'avais utilisé du scotch double face. Donc là je l'ai pris transparent pour vu que le tapis lui est transparent, autant prendre du scotch qui soit également transparent. Et là je me demande vraiment comment je vais faire. En fait c'est pour mettre le tapis sur la planche. Parce que ça va être difficile à manipuler. C'était facile quand c'était des petites planches à 3 et à 4, mais alors là, ça va être rigolo. Alors là j'ai mis du scotch sur les 4 côtés et je me demande si ce sera suffisant ou si il faut en mettre davantage. Je me dis que ça devrait être suffisant. Allez, on va tester comme ça. Franchement, je prends le risque. Parce que j'en ai encore du scotch, je pourrais en mettre plus. Mais je me dis qu'après... Je vais peut-être mettre une bande au centre. Je ne sais pas. Parce que l'idée, c'est pas non plus que ça se casse la gueule. Bon, allez, je vais quand même en mettre une en plus. Ok, donc j'ai quand même rajouté 1, 2, 3 bandes. Absolument pas droite, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est juste pour coller. Donc voilà. Et maintenant, je vais aller chercher le tapis. Et ça me fait flipper à l'idée de mettre le tapis dessus. Je vais galérer, je le sens. Et voilà ce que ça donne. Ça me fait une grande planche avec un tapis complètement unifié. Alors j'ai pas, en final, j'ai pas mis les, enfin j'ai retiré le scotch que j'avais mis au milieu et j'ai bien fait parce que ça tient très bien. Parce qu'au final, vous voyez, on voit quand même le scotch, même s'il est transparent, on le voit quand même. Donc sur les bords, ça me gêne pas, mais d'avoir les grandes bandes en plein milieu, ça m'embêtait. Et en fait, c'est pas gênant parce que le tapis, il est tellement épais qu'au final, c'est pas le tapis qui est collé, Vous voyez, c'est pas le tapis qui est collé à la planche, mais c'est la planche qui est collée au tapis. Par contre, inconvénient, c'est que du coup, le tapis, il est assez lourd. Parce que quand même, il fait 5 mm d'épaisseur. Donc, il est assez lourd. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai gardé mon ancienne planche en dessous pour que ce soit le plus droit possible. Alors après, vous allez constater, ça c'est une planche à repasser, donc forcément... Là, ça fait la forme de pointe, donc à cet endroit-là, c'est plus
c'est légèrement plus en pente. Par contre, si je me mets de l'autre côté, voyez-vous, là, comme j'ai plus de maintien, ben forcément, la planche est bien droite. Et en même temps, ça fait une bonne épaisseur quand même. Hein. Et j'ai testé, franchement, c'est trop bien. Alors, vous voyez, là, comme la lumière est dos à moi, on voit les griffes. Donc ça, je savais qu'on verrait les griffes. Hop, là, on ne voit plus. C'est comme dans Astérix Mission Cléopâtre. Tu me vois? On ne voit plus. On me voit? On ne me voit plus. Mais bref, c'est pas ça qui nous importe. Nous, c'est de savoir est-ce que c'est bien cicatrisant. Et moi, je le sens pas. J'ai pas le même... Quand j'ai le... Si je mets l'ongle, j'ai pas l'ongle qui accroche dans la griffe. Bon, ça, après, je peux pas vous dire que dans 3 ans, ça sera toujours comme ça. Je ne sais pas, mais je m'attends à ce qu'il y ait des griffes partout. Ça, c'est normal. Ça, en même temps, ça sert pour la coupe. Et là, vous voyez, je peux mettre tout mon tissu. Ah, franchement, c'est trop bien. Alors là, du coup, il me tarde de... Et vous voyez, c'est quand même solide. Hein. Là, je suis complètement avachie dessus. Il me tarde quand même de couper un projet dessus. Je ne sais pas encore quoi, parce que, enfin, si j'ai un projet à faire, mais il faudrait d'abord que je coupe le patron. Enfin, il faudrait que je réimprime le patron. Donc, ce sera pas là, maintenant, tout de suite. Surtout que... Bah, de filmer tout ça en même temps, bah, ça prend vachement de temps. Et bah, là, il est déjà presque 7h30. Enfin, c'est même pas, il est presque, il est 7h30. Donc, pas pour ce soir. Mais bon, ça va arriver dans les prochains jours. J'ai hâte de tester mon petit tapis. Et si vous vous demandez où je le range, eh bien, tout simplement, en fait, ça, c'est une penderie. Et je le cale derrière, comme ça. Hop. Et comme la porte, elle est toujours ouverte, ben, ni vu, ni connu. Il est 7h moins le quart. Les pompiers sont là depuis presque 2 heures. Apparemment, il y a un départ d'incendie dans les étages au-dessus de chez moi. C'est fantastique. Comment bien commencer la journée. Je rigole parce que là, je pense que c'est bientôt fini. J'ai bien stressé quand même. C'est stressant comme réveil. Hein. Bon, ben du coup, c'était pas un départ d'incendie, c'était un incendie. Et là, il est midi, le temps que je me remette de mes émotions. Et j'avoue, je pensais faire une blague en mode ah ben dès que je vlog, il se passe des choses palpitantes. Parce que bon, un incendie c'est impressionnant, mais souvent, bien souvent, c'est plus de peur que de mal. Surtout quand il n'y a pas de dégâts chez soi. Mais en fait, bah, y a une personne de mon immeuble qui est décédée. Donc l'appartement où le feu est parti, la personne est décédée. Donc j'avoue que ça me fait un peu... ça me fait bizarre quoi. Donc on va éviter la blague à 2 balles. Moi j'ai de la chance. Donc, parce que mon appartement, déjà c'était l'étage en dessous. Donc moi j'ai pas eu de fumée, j'ai pas eu de dégâts. Il s'est rien passé. J'ai même pas été évacuée de mon appartement parce que justement j'avais pas de fumée... dans mon appart, donc inutile de se faire évacuer. Mais voilà, c'est pas du tout... du coup, j'ai absolument rien fait de la matinée, si ce n'est téléphoner un peu pour dire « Oh putain, ce qui s'est arrivé ?» Voilà, quoi. Donc là, je vais quand même... bah, je vais manger, hein. Et puis voilà, c'est tout. Faut passer à autre chose. C'est comme ça. Mais c'est impressionnant. Bon, il est 17h et j'ai toujours rien fait de la journée. Et je pense que je vais pas faire grand chose de la journée de toute façon. En même temps, à 5h, je vais pas commencer à faire plein de choses. Alors je pense que pour aller simple et efficace, eh bien, je vais coudre. Voilà, un truc qui demande pas beaucoup de réflexion mentale. On va se mettre à la couture. Je pense que je vais coudre Fergus parce que ça fait longtemps que j'ai une version qui est coupée, mais donc pas cousue. Et
j'aimerais bien l'avoir en fait pas cousue. Donc je pense que je vais coudre Fergus en espérant avoir le fil qu'il me faut, parce que je sais que j'ai la braguette, enfin je sais que j'ai le zip assorti au tissu, j'ai le tissu qui est déjà coupé, mais est-ce que j'ai le fil? En tout cas, est-ce que j'ai au moins assez de fil pour faire les coutures apparentes, c'est-à-dire les ourlets, surpiquer la ceinture et faire le couteau de la braguette. Le reste, après, si c'est en blanc, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc là-dedans, j'ai mes encours. Donc là, j'ai Fergus, c'est la version que j'aimerais coudre aujourd'hui. Donc dans ce petit tissu bleu un peu pastel, mais pas vraiment. Bleu clair, quoi. Là, dedans, ça c'est une version, ça c'est Cosima en lin, qu'il faudrait que je couse aussi avant la fin de l'été, ce serait bien. Et donc ça, c'est aussi un Fergus en lin viscose, mais version short cette fois. Est-ce que là c'est la version pantalon. Et on va y arriver. Ça c'est la version short avec donc en tissu lin viscose. Donc voilà, je vais regarder tout de suite si j'ai le fil. Peut-être celui-là me paraît bien, peut-être un peu trop clair. On va regarder tout ça. Alors du coup j'ai celui-ci. Ah bah c'est pas mal, c'est un peu trop clair. Celui-là, trop clair, mais pas mal. Non, trop contrastant. Alors en caméra ça paraît moins problématique, mais en vrai c'est vraiment trop contrastant. Trop... Oh là là, j'arrive plus à parler. Ah, trop contrastant. Celui-là a un chouïa foncé, mais je pense c'est celui qui ira le mieux. Parce qu'en fait lui il est bleu, mais en fait on dirait un blanc. Si je vous... je sais pas si vous voyez bien. Là on voit déjà un peu mieux. Là on dirait presque du blanc en fait. Comme ça, enfin c'est pas blanc non plus, on va pas exagérer. Je pense que celui-ci sera mieux pour tout ce qui est piqûre visible, mais vu ce qui me reste, je vais le garder uniquement pour les coutures visibles et je vais coudre avec celui-ci à l'intérieur. On va faire comme ça. Alors là, le premier truc que je fais avant même de coudre les pinces, etc., c'est de prendre le gabarit du couteau et de le tracer. Parce que c'est nettement plus facile de le tracer quand rien n'est cousu, quand tout est plat. Hop. Si je déborde pas. Oh là 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 là. Alors désolé, c'est l'été, des fenêtres. Punaise, et je trace ça comme une barbare. Que voulez-vous, quand on n'est pas doué parfois, hein, ben c'est comme ça. Hein. Et oui, je disais, je suis désolée parce que ben c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, je vis avec les fenêtres ouvertes. Et quand on a les fenêtres ouvertes, et ben on entend tous les bruits de dehors. Voilà, donc là mon gabarit est tracé. Maintenant ce que je vais faire en fait, c'est que je vais épingler tout ce que je peux épingler. Donc je vais épingler les pinces, les ceintures, etc. Épingler tout ce que je peux
avant d'être bloqué en fait. Comme ça je couds tout à la chaîne. Alors, on va commencer par les pinces. En même temps, faut pas que je me trompe dans le montage, ça fait quand même longtemps que j'ai pas monté Fergus. Mais ça devrait aller, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. En plus déjà, là, il me manque, hop. Il me manque la troisième partie de la pince. Parce que c'est quand même plus facile de coudre des pinces quand on a tous les bras de la pince dessinés. Hop. Vous voyez, quand je dis tous les bras, c'est d'avoir le trait du milieu. Comme ça, au lieu d'essayer de viser à l'aveugle, on a juste à vraiment bien mettre cette ligne-là sur l'arête de la pince. Et du coup, automatiquement, on est bien placé. Donc, allez, c'est parti pour l'épinglage. Bon bah en fait j'ai juste épinglé. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'en fait j'ai vraiment pas envie de coudre. Donc je reprendrai si l'envie m'en dit dans la soirée. Mais la vérité c'est que j'ai pas envie. Donc je reprendrai certainement demain. Mais là j'ai déjà une bonne partie, enfin tout ce que je pouvais épingler qui est épinglé. Donc c'est déjà une grosse partie du boulot. Donc peut-être que je vais un peu coudre ce soir, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Mais moi je vous dis à demain. Est-ce que j'ai mal dormi cette nuit? Absolument. Est-ce que je pense que c'est normal? Aussi. Mais vraiment... Alors je me suis couchée tôt parce que j'étais franchement fatiguée. Mais j'ai pas réussi à m'endormir avant un bon moment. J'entendais plein de bruit, je sursautais au moindre bruit, j'avais l'impression de sentir de la fumée, enfin c'était... Bon, je pense que c'est normal, hein, faut que ça se remette en place, petit à petit, mais ça va passer. Du coup, hier soir, je me suis arrêtée là où vous avez vu où je me suis arrêtée, donc j'ai pas continué après. Ce matin, du coup, j'ai fait la grasse mat et c'était chill, je me suis vraiment pas pressée. Donc là, il est déjà 11h30. Eh oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre un peu sur le pantalon commencé hier. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a Couture et Paillettes qui vient de sortir une vidéo sur YouTube. Elle dure 50 minutes, donc je pense que c'est très bien. Je vais mettre ça pendant 50 minutes, le temps de coudre. Et après, du coup, j'irai manger tranquillement. Et cet après-midi, on va essayer de reprendre le cours normal des choses. Hein, parce que, voilà quoi, je pense que ça devrait le faire. Surtout que c'est pas comme si j'avais du travail à faire, n'est-ce pas? Donc voilà, un peu de couture là pour se remettre tout doucement en jambes. Et puis cet après-midi, on va travailler. Un truc que je fais quand je veux pas me prendre la tête et que j'ai des coutures à 1,5 cm, ce qui est le cas ici, eh bien j'utilise le guide matelassage. Toutes les machines, à ma connaissance, sont fournies avec un guide matelassage. Donc je le mets comme ça, là hop, je sais que c'est à 1,5 cm. Alors certes c'est pas là, mais j'ai pas besoin que ce soit là. En fait mon tissu après on le tient bien droit. Et voilà, c'est une solution qu'on a tous en fait fournie avec la machine et qui peut servir, on peut le détourner pour que ça fasse guide de couture.
Je viens de faire un truc stupide. J'ai surjeté, mais en fait, il y avait certaines parties où il fallait attendre que ça soit cousu, enfin qu'il y ait un assemblage de faits pour surjeter. Donc ça va faire doublon, mais c'est pas grave, c'est ça quand on ne suit pas de livret de couture. Parce qu'évidemment, j'ai pas ressorti le livret et je me suis dit, allez, mon tissu c'est filoche, allez, je surjette. Et en fait, il y a certaines pièces que je n'aurais pas dû surjeter. Genre, typiquement, cette pièce, c'est le devant. Donc là, je vais avoir ma poche italienne, donc je vais avoir mes empiècements, parce que Fergus, c'est, vous voyez, c'est un pantalon où il y a des empiècements dans les poches. Comme ça, voilà. Et en fait, l'empiècement, une fois qu'il sera cousu, il va être légèrement rabattu. Ici, il va se poursuivre ici. Donc en fait, cette partie-là, j'aurais dû attendre d'avoir mis ça là-dessus pour surjeter. Mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Puis il vaut mieux trop surjeter que pas assez, n'est-ce pas? Allez, simple et efficace. On part sur du brocoli. C'est du brocoli haché, entre guillemets. Enfin, mixé. Avec côte de porc. Voilà, simple, efficace et rapide. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda. Je viens de voir les images que j'ai tournées juste avant et on en parle de cette coiffure. Quelle horreur! Alors à toutes les personnes qui sont exactement dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire vous vous êtes coupé les cheveux courts et vous ne souhaitez pas rester sur du court. Du coup, vous êtes dans cette phase ingrate qui s'appelle la repousse. Et on déteste parce que c'est moche. Et c'est genre vraiment moche. Mais on est obligé de passer par là. Ou alors on se fait poser des extensions. Mais du coup, je suis allée mettre un bandeau. Alors c'est pas forcément mieux, c'est moins pire, je ne sais pas. Mais clairement, l'espèce de bosse là que j'avais sur la tête. Mais bon. Cela dit, c'était pratique à porter hein, pour pas avoir les cheveux qui gênent. Mais voilà, cette phase de queue de rat ingrate, eh bien, on est obligé de passer par là quand on passe du court au moins court. Parce que du coup, c'est pas assez long, mais pas assez court non plus. Donc c'est vraiment laid. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, c'est juste laid. Mais voilà, ça va passer. Les cheveux finissent toujours par repousser. Ça repousse. On y croit. Et bien évidemment, voilà, c'est quand tu vas sur ton ordi pour travailler que tu es rejoint. Et après, c'est comme ça que tu te retrouves à écrire et avoir des lettres qui s'affichent sur ton écran. Des fois, il m'active des fonctions sur mon ordinateur. Je sais même pas comment revenir en arrière. Parce que lui, il marche sur le clavier et il fait plein de combinaisons. Et donc voilà, il faut toujours qu'ils viennent à mon go. C'est de toi que je parle. Hein.
Ok, alors là j'ai bien avancé sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire avancer sur un livret. Enfin, j'avais déjà bien entamé et je voulais le finir, donc là il est quasiment fini, donc c'est une bonne chose. Là je vais aller prendre l'air un petit peu, me promener, ensuite eh bien on verra. 1, 2, 3, 1.